Je dis bien, l'humanité entière est plongée dans le mensonge. Vous pensez que je suis fou? Vous voulez me dire, repens-toi, donne ta vie à Jésus. Vous pensez que vous connaissez ce personnage-là plus que moi? Vous savez ce que moi j'ai vu? Vous savez ce que j'ai vu? Vous venez à peine arriver dans l'existence et vous pensez connaître la vérité. Vous savez combien de civilisations ont foulé les pieds sur cette terre? Des générations en générations, des civilisations, des empires, des royaumes, des dynasties, des gens qui avaient des connaissances, des facultés dont vous ne pouvez même pas soupçonner ou pénétrer. Vous venez à peine d'arriver, vous pensez que vous connaissez la spiritualité, que on connaît le Créateur, il s'appelle Dieu, il s'appelle Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, n'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Tous vos Yahvé, Adonai, Jéhovah, toutes vos religions là, c'est ça. Attendez. Il y a une religion là dans le monde, l'hindouisme. L'hindouisme est même plus ancien que vos Jésus, vos trucs. Hmm? J'ai même démontré que même celui qu'on appelle Zeus, Jupiter, chez les Romains, Zeus les Grecs, en Europe, ils adoraient déjà Zeus. Il y avait le culte de Zeus, il y avait le culte des dieux grecs. Des siècles avant qu'on parle même de Yahvé, qu'on parle d'Elohim, Jéhovah, il y avait déjà des royaumes, mais il y avait des peuples qui croyaient déjà à plusieurs divinités, à d'autres formes de paradis, d'autres formes de croyances. Mais vous, vous êtes pareil. Vous allez passer avec votre Jésus aussi. Et d'autres viendront avec d'autres formes de spiritualité bizarre, de dogme, de croyance, de doctrine. Vous parlez, vous avez déjà vu un ange? Ce n'est pas vos anges que vous dessinez dans le moteur, on voit dans les moteurs de recherche. Ça, c'est les anges, ça. Vous savez, c'est quoi un ange? Ils sont là, ils dessinent les anges avec les cheveux, et c'est toujours des blancs qu'on dessine avec les ailes blancs, comme les ailes de pigeon. Vous avez déjà vu un ange, vous? Parce que les noms qu'on vous donne dans les Bibles, là, ce sont les vrais noms, ça. Mais dites alors, priez Gabriel, appelez Gabriel, on va voir s'il va venir. Appelle Yahvé, on va voir s'il va venir. Appelle ton Jésus, on va voir s'il va venir. Vous êtes là, vous êtes plongé dans les fausses sensations, les fausses idées, les fausses visions. Vous avez une petite sensation que, vous imaginez un ange que vous avez vu sur un dessin sur YouTube, sur Facebook. Ah, tiens, et vous allez raconter des mensonges. Ah, l'ange m'est apparu. Parce que tu as accepté cette sensation comme en guise de vérité. Donc, dans Psaume 6,6, il est dit, car le non-initié, le blanc et le sang-mêlé qui meurent sans connaître noyer, n'ont plus de souvenir de leur existence sur la terre, sur terre. C'est logique. Les autres en Afrique qui sont dans le culte des crânes, le culte des ancêtres, que la terre de nos ancêtres le soit légère, il va aller rejoindre les ancêtres. Mais vous priez les ancêtres depuis là. Pourquoi ces ancêtres ne viennent pas vous donner se venger sur ce qu'on les a fait? Les ancêtres, quels ancêtres? Mais vous-même aussi, vous allez être des ancêtres, non? Pour une génération future. Ça voudrait dire que vous qui êtes là maintenant, la génération future va dire, ah non, on prie nos ancêtres qui sont en train de m'écouter là maintenant. Vous-même, vous savez que vous n'êtes rien du tout. C'est la même chose. Vous ne savez pas qui est Satan, hein? Celui qu'on appelle Satan, le Chétan. Peu importe le nom qu'on va lui donner, le Mundima Bobé. Vous ne savez pas qui est cette entité-là. Elle a vu la création. Satan a vu la création du monde. Satan était déjà. Cette entité était déjà avant l'univers, avant les multivers. Et vous pensez que il va vous laisser accepter la vérité comme ça?
que la vérité, c'est Jésus? Vous ne savez pas c'est quoi les esprits. Hein? Non, mais sérieux. Vous pensez un seul instant que si vos religions dites révélées étaient réellement la vérité, que vos soi-disant dieux inspiraient ces religions-là, parce que le monde allait être comme ça, parce que le monde serait ainsi. Vous parlez contre les catholiques. Les catholiques eux-mêmes qui ont apporté les Bibles, hein, c'est eux qui vous apporté ce Jésus-là. C'est les catholiques qui vous apporté ce Jésus-là. Et eux-mêmes, ils savent d'où vient ce soi-disant Jésus-là. Dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6, il est dit, certains vivants, entre parenthèses initiés, virgule, en effet savent qu'ils mourront que physiquement et non spirituellement. Mais les morts, entre parenthèses, non initiés, blancs et sans mêlés, qui n'ont point connu le Verbe, ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire, dans le Mundimakwedi, c'est dans le séjour des morts, est néant. Verset 6, leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part de tout ce qui se fait dans le visible si ce n'est par la permission, la manifestation de la volonté, la manifestation de la grâce de l'Oba. Ça veut dire quoi ici? Dans le livre d'Ecclésiaste, vous pouvez même vérifier dans vos torchons, il est dit que celui qui meurt n'a plus le souvenir. C'est-à-dire, il n'a plus d'envie, il n'a plus de haine, il n'a plus d'amour. Leurs envies ont péri. Tandis que dans la parabole de Luc, on vous apprend que le mauvais riche avait toujours envie de vouloir sauver ses frères. Donc, vous voyez qu'il y a une contradiction. C'est la parabole donnée par Jésus qui est faux. Oui, je le dis. La parabole que Jésus a donnée dans les Bibles classiques, dans Luc, est faux. C'est une fausse parabole. Vous... Non, mais sérieux. Non, mais vous imaginez, on vous apprend que ce sont des racistes et des esclavagistes, des mauvaises personnes qui viennent inventer l'histoire, trafiquer l'histoire depuis des siècles, entre eux, depuis leurs ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent vous raconter des choses et vous acceptez. Ça pourrait. Et vous n'avez même pas honte. Les propres scientifiques vous démontrent que le premier homme est noir. Et dans vos propres Bibles, on vous dit, dans Genèse 1, que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et dans Genèse 2, 7, il fait l'homme du limon de la terre. Donc, il fait Adam. Et vous dessinez Adam blanc, alors que le scientifique vous démontre que le premier homme, c'est un noir. Mais logiquement, si le premier homme est noir, ça dit que Adam était noir. Donc, si Adam est noir, d'où vient ce Jésus blanc? D'où vient ce Jésus que vous priez, vous priez constamment? Si vous n'êtes-il pas dit qu'il est l'image du Dieu invisible? Si Jésus est l'image du Dieu invisible et que Dieu a fait l'homme à son image, mais Jésus doit être noir. Ça, c'est un truc qui vous échappe. Parce que les esclavagistes sont derrière. Tellement vous ne comprenez rien, vous n'êtes que des idolâtres. Vous êtes livrés à ça. Satan vous a livré. C'est Satan que vous adorez. Vous ne savez pas qui est Satan. Maintenant, il y a des Tintins qui ne comprennent rien de la spiritualité. Jésus sur la croix, on vous dit que Jésus dit et là où lama sabatani. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, il y en a qui vont venir écrire oui, mais Dieu l'a abandonné parce que les péchés que Jésus avait portés, les péchés de l'humanité, c'était trop. Et Dieu est tellement pur pour voir le péché en face. Donc, il s'est retourné, il a tourné sa face pour ne pas voir Jésus. Et donc, il a abandonné Jésus. Ah. Et dans Job, quand Satan vient voir Dieu, Dieu ne tourne pas sa face. Donc, ça dit que le péché que Jésus
entre guillemets, à portée de l'humanité, est plus sale que Satan lui-même. Satan qui se tient devant Dieu, il parle avec Dieu. Waouh! Vous voyez que votre logique, de toute façon, vous êtes programmé à réfléchir ainsi. Dès que vous sortez de la matrice de votre mère, vous êtes déjà programmé. Mais non, mais attendez. Vous pensez que ce que vous savez là, vous savez ça d'où? Vous savez ça d'autres hommes, de génération en génération. Tu es né, on t'a enseigné des choses, pour certains sont là à l'école, on t'apprend les choses de l'histoire, les choses qui sont trafiquées depuis des siècles. Votre connaissance vient que des livres, de la connaissance livresque, des paroles des autres, de tel homme, de telle femme, ainsi de suite. Mais c'est ça. Et vous dites que vous avez la connaissance. Vous avez quelle connaissance? Quelle connaissance? La connaissance qui est déjà programmée à détruire le peuple. C'est cette connaissance où on vous dit qu'ils estiment la naissance de l'univers il y a de cela 13 à 15 milliards d'années. Ils estiment ça comment? Le temps n'existait pas. Ils vont calculer ça à partir de quoi? Eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. C'est quoi la cause du Big Bang et c'est quoi l'effet? S'il n'y a pas d'effet sans cause, mais qu'ils expliquent le Big Bang. Ils vont parler de quoi? Les électrons, ainsi de suite dans l'univers. Mais ça vient d'où? L'explosion, quand il y a une explosion, forcément la logique veut qu'il y ait des équations derrière. Puisque les mêmes scientifiques disent qu'avant, il n'y avait rien, inimaginable pour l'esprit humain. En quelques milliardaires de secondes, il y a eu, boum, une explosion. Après, il y a eu l'expansion de l'univers. Et que la manière dont ça a explosé, c'était tellement bien calculé que si ça débordait, l'univers allait s'effondrer en elle-même, ça allait être le big crash. Non, mais sérieux. C'est-à-dire que quand l'univers fait, quand entre guillemets, le Big Bang, ça fait boum, au moment où ça doit exploser, c'est-à-dire que c'était déjà calculé. Il y a des équations. Et les équations, là, forcément, il y a l'intelligence derrière. Mais ils vont vous dire qu'avant, c'était le néant, inimaginable pour l'esprit humain. Le néant, c'est quoi? Eux, ils vont dire que le néant, c'est le trou noir. C'est l'absence des galaxies, des étoiles, ainsi de suite. Et que c'est le vide intersidéral glacial. Ça, pour eux, c'est le néant. Mais si tu arrives à voir ça, ce trou noir, ce noir absolu, si tu vois quelque chose, ça dit que la chose existe. Si ça existe, rien ne peut exister d'elle-même. Comme ça, là. Ça veut dire que vous comprenez que l'homme est hors de l'existence. Il manifeste l'existence, il est hors de l'existence. Ça, c'est quelque chose qui vous échappe.